Bonjour. Dans cette émission, nous avons beaucoup parlé de dessin. Bande dessinée, le mot le dit, il y a beaucoup de dessins dans une bande dessinée. Mais ce dessin, en réalité, est toujours au service d'une histoire. Alors cette histoire, elle ne s'appelle pas une histoire, vous avez sûrement entendu prononcer le mot de scénario. C'est le même mot qui sert en bande dessinée et au cinéma d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Eh bien le scénario, c'est ce qui va se passer. Il se rédige au départ exactement comme une rédaction à l'école. Il y a un début de l'histoire, il y a une fin de l'histoire, puis il y a ce qui se passe entre les deux qu'on appelle le développement. Alors là, vous vous racontez votre petite histoire en sachant que vous allez faire une histoire en bande dessinée de 7 pages, de 8 pages ou de 40 pages. Votre récit sera plus ou moins long, mais vous le racontez exactement comme une rédaction, ça fait 1 ou 2 pages manuscrites. Ça, c'est la base. À partir de là, on entre dans la technique de la bande dessinée qui s'appelle le découpage. Je suis dans un découpage. C'est très mystérieux. On y voit des lettres, des colonnes, des descriptions, du dialogue, il y a même un code, c'est de la chimie. Tout ça paraît vraiment être l'univers des professionnels. En réalité, il suffit de connaître certains trucs. Quand je vous ai quitté un peu brusquement, à l'instant, je me promenais donc dans une page de scénario agrandie, ou plus exactement, une page découpée du scénario des aventures d'Achille Talon. Alors, imaginons que vous êtes scénariste et vous travaillez avec un dessinateur. Ceci, ça va servir à vous comprendre entre vous, le scénariste et le dessinateur. Ce n'est pas destiné au public. Alors, on indique d'abord le nom de la série, de l'histoire, et le numéro de la page à laquelle nous sommes, parce que plus il y aura de pages, plus on risque de confondre. Puis nous avons 3 colonnes. La première, on va y revenir tout de suite, on y lit des lettres et des chiffres. Voilà, là je fais A1, A2, 3, puis je passe à B1, tout ça est très mystérieux. Ici, la partie la plus simple, c'est le dialogue, c'est écrit sous forme dactylographiée ou autre, ce qui va venir dessiner dans les bulles, dans les ballons, quand les personnages vont parler entre eux dans l'image. Et ici, au milieu, la partie la plus importante, qui est la description écrite par le scénariste de ce que le dessinateur va devoir précisément dessiner. Alors là, ça doit être très court, et pour que ce soit court, il faut qu'on se comprenne du premier coup. Le dessinateur a préparé, à l'autre bout de la filière, imaginons que le scénariste habite Marseille et le dessinateur Paris, ils échangent par correspondance, et le dessinateur a préparé, lui, déjà des feuilles. Alors il reçoit la feuille de scénario que nous allons voir à l'instant, et lui, il va traduire tout de suite. Alors, la première bande, pour lui, c'est la bande A, l'autre B, l'autre C, l'autre D. Ça, c'est la page standard, il y a 12 images. Si le scénariste a prévu qu'il y aurait 12 images, on ne change rien. Ça va être A1, A2, A3, B1, B2, B3, et ainsi de suite. C'est exactement comme à la bataille navale. Mais imaginons que le scénariste sente qu'il doit s'exprimer à certains moments dans de grandes images. Il en veut une plus grande que d'habitude, et il dit du premier coup A1, 2. Le dessinateur a compris, A1, 2, l'image va occuper les 2 tiers de la première bande. Puis il y aura une image A3. Puis il reprend A, B1, B2, B3. Bien, maintenant, il faut une toute grande image. Le scénariste indique AB, 1, 2, 1, 2. Le dessinateur, aussitôt, sait que son image va être aussi grande que ça. Puis on va lire A3 après, petite image normale, B3, petite image normale, C1, petite image normale, hop, de nouveau grand dessin, C2, C3, D2, D3. Et grâce à ce petit code qu'on peut perfectionner quand on se connaît bien, en général, le dessinateur et le scénariste sont un peu copains, enfin il vaut mieux, et ils peuvent, entre eux, mettre un code au point, un code personnel. Et puis, dans la colonne du milieu, les descriptions de l'image, on va lire des termes étranges. Par exemple, un panoramique. C'est un terme de cinéma, pas de bande dessinée, apparemment seulement. Bon, en cinéma d'abord, qu'est-ce que c'est, un panoramique? Le plus simple, c'est de vous en montrer un. S'il vous plaît, messieurs, un petit panoramique. Alors voilà un superbe panoramique
qui vous permet au passage de découvrir le mobilier extraordinaire dont nous disposons. Voilà. Et on revient à la bande dessinée, où il est très possible de faire un panoramique. Je vous explique comment. Là, on va imaginer un petit scénario. Imaginons, sur cette image, que notre héros, Super Gérard, au volant de sa puissante voiture, poursuit un bandit redoutable. Le bandit redoutable, c'est l'horrible Succube, et Super Gérard va-t-il le rattraper? J'ai fait déjà un dessin où on sent qu'il y a du chemin à parcourir pour Super Gérard. Un énorme chemin si mon dessin est plus grand. L'œil du lecteur court vers la droite, s'aperçoit que la route reste encore longue. Si j'augmente encore, on s'aperçoit que Super Gérard va mettre un certain moment avant de rattraper l'horrible Succube. Si, à un moment donné, il gagne du terrain, mon panoramique va se raccourcir et on va sentir que ça devient tangent pour le Succube qui va passer un mauvais quart d'heure. Il n'aura pas volé. Bien. Il y a d'autres trucs de cinéma qu'on peut également appliquer en bande dessinée, ou du moins donner la même impression. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler d'un zoom? Eh bien, un zoom au cinéma, c'est ça. Alors voilà, on me fait un très joli zoom. Eh bien, ce zoom, on peut le reproduire en bande dessinée aussi. Là, c'est Dupas qui m'a prêté le personnage de Cubitus que vous connaissez sûrement. Alors là, on a Cubitus à une certaine distance, il vient vers nous. Et puis Cubitus, à la deuxième image, se rapproche déjà beaucoup, et à la troisième image, il est tout près de nous. Eh bien, si ces trois images sont alignées sur une même bande, l'œil du lecteur va faire le travail de la caméra, il va avoir l'impression que Cubitus vient de se rapprocher terriblement vite, et il a fait un zoom. Si le scénariste dit « zoom » à son dessinateur, le dessinateur saura traduire en trois images. Il y a d'autres mots du cinéma, mais vous les trouvez bien vous-même. Par exemple, une plongée quand c'est vu du ciel, une contre-plongée quand vous imaginez que la caméra est au sol et que vous regardez vers le ciel, et le reste, je crois que vous le découvrirez vous-même. Regardez attentivement les films de cinéma, vous découvrirez le langage du scénario, le langage de la narration par l'image, filmée ou dessinée.